La visite angélique après l'épreuve. Aujourd'hui, je vais vous révéler un fait particulier qui est important de connaître. Quand il y a une épreuve, l'épreuve se passe toujours en 3 étapes. La première étape, c'est quand l'épreuve se présente. Généralement, l'onction de Dieu est sur toi, la puissance de Dieu est sur toi. Pendant cette période, tu fais face à l'épreuve. Tu vas voir la personne est dans l'épreuve, mais il a la foi, il a la force de faire face, il a la force de résister. On l'a vu dans la vie de Job, lorsque l'épreuve est arrivée, Job a résisté. Il a eu la foi. Même quand ses enfants sont morts, il a dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Sa foi n'a pas bougé. Comme j'avais dit l'autre fois, quand l'épreuve vient, l'épreuve vise la foi. C'est ça que le diable cherche à faire bouger la foi. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Tant que tu as la foi, tu as l'avantage. Tant que tu as la foi, il ne peut rien te faire. Donc la première étape, quand l'épreuve vient, on voit l'homme résister. L'homme a la foi, l'homme a confiance, l'homme continue à espérer. Et puis quand l'épreuve est en train de terminer, il se passe maintenant une deuxième étape que j'avais enseignée l'autre fois quand je vous avais parlé de la défaite du prophète Élie. Cette deuxième étape, c'est l'étape de l'apostasie post-délivrance. C'est une étape où tu vois que la foi commence à baisser. C'est-à-dire, la première étape, l'onction qui était descendue sur toi avec puissance, le combat est terminé, l'épreuve spirituellement est terminée, l'Esprit de Dieu s'est retiré, cette onction n'est plus là. Là, tu restes avec tes capacités humaines face à tout ce qui s'est passé. Et c'est pendant cette étape que la foi bouge. C'est pendant cette étape où je vous avais enseigné que le prophète Élie, qui après avoir fait descendre les feux, a fui devant Jézabel. C'est une étape de très grande vulnérabilité. C'est une étape où toute la foi que tu avais, toute la confiance que tu avais semble disparaître. C'est une étape très très difficile et le diable connaît. Et il va profiter pendant cette étape pour commencer à te faire craindre, pour commencer à te mettre des pensées de crainte. Généralement, ce sont des pensées, il n'y a pas de menace réelle, mais ce sont les pensées de suggestion qui viennent pour te montrer que tu as tout échoué, que tu n'as rien du tout, que tu es fini. C'est dans cette étape que s'était retrouvé le grand prophète Élie jusqu'à aller fuir, se cacher dans une cave pour aller se cacher et demander même la mort. L'étape de l'apostasie post-délivrance est une étape très très compliquée parce que c'est une étape d'épuisement, épuisement spirituel parce que tu as maintenu un grand combat, épuisement moral, épuisement physique, épuisement mental. C'est une étape où on n'a plus de foi. Et généralement, c'est ça mon message d'aujourd'hui. Dieu connaît cette étape, le diable connaît. Il va essayer d'envoyer maintenant des pensées pour te faire tomber dans la dépression. Alors qu'il n'y a plus d'attaque, il n'y a plus d'épreuve. Mais c'est par toi-même maintenant que tu vas essayer de tomber dans la dépression. Et Dieu connaît aussi cette étape et raison pour laquelle il envoie des anges spécialement. C'est cela le thème d'aujourd'hui, la visitation angélique pendant l'épreuve. Nous les voyons dans la Bible avec Jésus lui-même. Jésus lui-même a connu ces choses. Lorsque nous lisons Matthieu 4:11, après la tentation dans le désert, il est dit, alors le diable les laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Pendant tout ce temps que Jésus était dans l'épreuve, les anges n'étaient pas là. C'est quand l'épreuve était terminée, on a dit quand le diable l'a laissé et les anges sont venus. Pourquoi sont-ils venus? Parce que c'est une étape très compliquée.
aussi il n'y a pas l'appui, tu vas chavirer. On l'a vu Job, pendant que cette épreuve était en train de terminer, en réalité, lisez très bien le livre de Job, toutes les épreuves étaient terminées. C'est en ce moment-là que lui a commencé à se lamenter, maintenant à se plaindre. Tout ce temps ne se plaignait pas. Donc c'est pendant ces moments difficiles que Dieu va envoyer un ange pour te soutenir. On l'a vu aussi Jésus, lorsqu'il était à Gethsemane, il est dit que Jésus-Christ, il était dans l'agonie. Et pendant qu'il était dans l'agonie, disons Luc 22, 44, et étant en agonie, il priait plus intensement et sa sueur devint comme des grumeaux qui tombaient par terre. Et lorsqu'on continue, on commence un peu plus haut, Luc 22, à partir du verset 43, on voit la même chose, Jésus-Christ qui était dans l'agonie, Jésus-Christ qui était dans le désespoir. On a dit que Dieu a envoyé des anges spécialement pour les soutenir pendant cette période. Jésus-Christ savait ce qui allait venir. Il savait les épreuves par lesquelles il devrait passer. On a dit qu'il était dans la crainte, il était dans les tourments. Il a même réveillé les disciples à plusieurs reprises. Et puis, il dit, si nous lisons Luc 22, 42, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Verset 43, alors un ange lui apparaît du ciel pour les fortifier. Vous voyez? Donc chaque fois que l'épreuve est là, quand l'épreuve est finie, c'est-à-dire physiquement tu es faible, spirituellement tu n'as plus la capacité de faire face, Dieu envoie toujours un ange pour te soutenir. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Nous allons voir aussi la même chose avec Paul. Lorsque Paul était en train de faire un ouvrage, nous lisons ça dans Actes chapitre 27 à partir du verset 22. Nous connaissons bien l'histoire. Paul, ils étaient en train de partir à Rome, ils étaient prisonniers. Et il y a eu une tempête tellement forte qu'ils pensaient qu'ils allaient mourir. Donc l'épreuve était tellement violente. Au début, tous y résistaient, même Paul résistait. Mais à un certain moment, comme je vous ai dit, la deuxième étape est arrivée. Même Paul, on a dit plus tard que tous y désespéraient, même ils ne pensaient pas qu'ils allaient vivre. Ils avaient tellement peur. Si nous commençons à partir du verset 21, donc acte 27, 21, on n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul se tenant au milieu d'eux leur dit aux hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Verset 23. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. 24. Il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Vous voyez que c'est le même principe. Quand l'épreuve est là, la première étape, on fait face, et la deuxième étape, quand l'épreuve est finie, comment tu sauras que l'épreuve est finie? La victoire est déjà là. Tu vas entrer dans cette phase d'apostasie post-délivrance. Apostasie, perte de foi après l'épreuve. Et c'est la période de grande vulnérabilité. Généralement, les gens sont déprimés, les gens commencent à se plaindre. Même Paul, on a dit qu'il ne croyait plus qu'ils allaient. Si des gens arrivent à faire longtemps sans manger, alors qu'il y a la nourriture dans les navires, c'est qu'ils étaient totalement dépassés. Ils étaient totalement déprimés, ils étaient totalement désespérés. Jusqu'à faire plusieurs jours sans manger. Ça fait même 2 semaines, 14 jours sans manger. Ils étaient effrayés. Même Paul là, il n'avait plus de foi.
Et c'est dans cette étape où le diable va vraiment profiter pour envoyer des pensées négatives, pour envoyer des idées de désespoir, des idées de te montrer que tu as tout échoué, que tu n'es rien du tout, il n'y a rien qui vient devant toi. Et c'est justement pendant cette étape que Dieu va envoyer un ange spécialement. Il a dit un ange est apparu. Donc la visitation angélique pendant cette période vient pour 3 objectifs. Le premier objectif est d'apporter la consolation. Parce que pendant ce temps, la guerre a changé. Des fois, nous oublions cette deuxième étape. On voit le premier combat commun, les combats spirituels. Mais le diable, quand il s'avoue vaincu, il change de stratégie. Il va venir maintenant sous la sphère émotionnelle, sous la sphère des pensées, pour créer les doutes, sous la sphère de la pression, pour créer le désespoir. Et c'est toujours comme ça qu'il fait. Et voilà pourquoi tu as vu les grands prophètes Élie fuir maintenant devant une femme. Il était tellement effrayé. Sur toute la vie d'Élie, il n'y a nulle part on l'a vu effrayé. Il y a des fois on avait envoyé des militaires pour l'attraper, des soldats, mais il a demandé que les feux sortent du ciel et les brûlent. Mais cette fois, les grands hommes, sa voix a bouché, il a fui. Donc voilà pourquoi Dieu envoie spécialement un ange pour te soutenir. Et même pour Élie, c'est Dieu lui-même qui est venu. Il faut qu'il y ait une visitation surnaturelle pour te permettre de reprendre courage, pour te permettre de te relever. Parce que généralement, après une épreuve, on est fatigué. Et la fatigue spirituelle se manifeste par le manque de foi. Donc la première des choses, la mission pour laquelle un ange va apparaître, c'est pour redonner courage. On a dit que Paul, il s'est mis debout devant tout le monde. Pour avoir le courage de se mettre debout devant tout le monde, c'est parce qu'un ange l'a fortifié. On a dit que l'ange est apparu pour fortifier Jésus. Jésus lui-même avait besoin d'être fortifié. Donc la première des choses, tu as besoin de la consolation d'un ange après cette épreuve où tu es passé. Parce que si tu restes comme ça, c'est le moment où ta foi va chavirer. C'est au moment où tu vas perdre la foi. C'est au moment où beaucoup de gens se perdent. Parce que l'ennemi est rusé, il a changé de stratégie. Il sait qu'il n'a pas pu te vaincre. Maintenant, il va t'envoyer beaucoup de mauvaises pensées. Il va essayer de te pousser dans le désespoir, dans la dépression, avec des idées d'échec, de te convaincre que tu n'es rien du tout. Même Paul et les autres, ils étaient convaincus qu'ils allaient mourir. Parce qu'il est dit, nous avons perdu l'espoir qu'on allait être sauvés. Donc l'ange vient spécialement avec la mission de te consoler. Le Saint-Esprit, on l'appelle le consolateur. C'est en ce moment-là il va se positionner pour te consoler, pour te redonner courage. La deuxième chose, le deuxième objectif quand l'ange arrive de la visitation angélique, c'est pour te montrer la suite. C'est pour te montrer que cette épreuve que tu as réellement, ce n'est pas la fin. Il y a d'autres choses que Dieu prévoit pour toi après l'épreuve. Il avait dit à Paul, personne ne va périr, tu vas arriver à Rome. Malgré tout ce que tu vois, cette tempête va passer. Donc le deuxième objectif, c'est de te montrer qu'il y a une suite. Je suis en train de te parler, toi qui se retrouves dans cette étape. Tu as traversé une grosse épreuve. Maintenant, tu es fatigué, tu es découragé. Laisse-moi te dire, Dieu prévoit des choses après. Dieu prévoit l'élévation après. Dieu prévoit la victoire après. Reprends seulement courage, que le diable ne te trompe pas. Il avait dit à Paul, personne ne va périr malgré tout ce que tu vois, malgré ce que tu es en train de vivre. Il y a une suite que Dieu a préparée. La deuxième mission pour laquelle l'ange vient, c'était de faire comprendre les choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'épreuve, mais après l'épreuve, le diable voulait faire tomber ta foi, justement pour que tu n'atteignes pas les étapes qui viennent après. Je vois une grande bénédiction qui vient après toi, mais le diable cherche à te faire perdre la foi. C'est ça le deuxième objectif pour lequel l'ange est venu.
troisième objectif pour lequel l'ange vient, c'est pour remettre ta foi. Alléluia. On a dit que Paul, quand il a eu la visite angélique, il s'est mis debout. Il a même mangé. C'est-à-dire ta foi va reprendre. Dieu va relever ta foi. Même Jésus, lorsqu'il était à Gethsemane, lorsque l'ange est venu, quand cette étape est passée, Jésus-Christ avait repris la foi. Même malgré tout ce qui est arrivé, quand on l'a arrêté, on l'a mené chez Pilate, chez Hérode, même jusqu'à la croix, sa foi n'avait plus bougé. Parce que l'ange l'avait déjà fortifié. Oui, la capacité spirituelle de l'ange ont la possibilité de te fortifier. Donc la troisième mission, quand la visite angélique, tu vas voir que tout va changer. Malgré l'état où tu es, malgré tout ce que tu vas voir que brutalement tu reprends courage, brutalement tu reprends ta vie, brutalement tu reprends la joie, brutalement ta vie reprend l'essence normale. C'est la troisième mission pour laquelle l'ange vient. Première mission, il vient t'apporter la consolation. Deuxième mission, il vient te montrer les choses qui vont arriver, qui vont faire que tu reprennes courage. Et troisième mission, il va venir te remettre debout. Il va venir te fortifier, faire que la foi revienne. C'est ça le message que je suis en train de t'apporter, toi. Je ne sais pas quel est le problème que tu as eu. Tu as passé une très grosse épreuve. Pendant l'épreuve, tu avais la force, tu priais, tu as résisté, tu as fait des combats, tu as eu des victoires. Et après, il y a une étape difficile, une étape d'incertitude, une étape où tu te sens abattu, une étape où tu te sens abandonné. C'est l'étape de l'apostasie post-délivrance. C'est une étape vraiment difficile. Et dans cette étape, le diable cherche à te pousser au bout par des mauvaises pensées. Il cherche à te montrer que tu as échoué. Et c'est pendant cette étape que Dieu va t'envoyer un ange pour te fortifier. C'est pendant cette étape que Dieu va t'envoyer un serviteur de Dieu pour se fortifier. C'est pendant cette étape où Dieu m'envoie pour te fortifier, pour te dire ne les garde pas toutes ces choses. Derrière tout ça, il y a une grande bénédiction qui est en train de venir. Reprends courage, l'Éternel, il est avec toi. Il a dit qu'il ne t'abandonnera point, il ne va pas te délaisser. Il a dit, même si tu traverses la tempête, il sera avec toi. Même si tu traverses l'obscurité la plus noire, au milieu de l'obscurité, il sera avec toi. Même si tu traverses les feux, dans les feux, l'Éternel sera avec toi. Rappelez-vous les compagnons de Daniel, quand on les a mis dans les feux, la quatrième personne était avec eux dans les feux. Au milieu de l'épreuve, l'Éternel est avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Il est avec toi. Daniel, dans la fosse au lieu, il a dit qu'il a envoyé l'ange. C'est le même principe que je suis en train de t'annoncer. Pendant que tu es désespéré, l'Éternel, il est avec toi. Il ne va pas t'abandonner. L'ange est apparu dans la cellule, dans la prison où Paul s'est retrouvé. Pendant le désespoir le plus total, au milieu du chaos, l'Éternel est avec toi. Il dit qu'il ne va pas te délaisser. Il ne va pas t'abandonner. Il dit même si une mère abandonne son enfant, mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Ripa Akaïsorapa. Prends courage, prends courage. Mon message, c'est le message de la visitation angélique après l'épreuve. Pendant ces moments difficiles, reçois cette onction, reçois ces messages que ta foi reprenne. Tu n'es pas seul. Tu es en train de passer seulement une étape. Voici, je vois devant toi une nouvelle étape qui vient. Il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent, de nouvelles opportunités qui s'ouvrent. Prends courage, lève-toi. Prends courage, prends ton bain, porte des beaux habits, mange ou yakiparita, parce que l'Éternel est en train de préparer de grandes choses. Que la foi revienne, que la foi revienne au nom de Jésus. Amen.